C'est quoi l'impudicité dans la Bible? Eh bien, c'est tout simplement agir contre la morale sexuelle, c'est-à-dire regarder de la pornographie, c'est de l'impudicité, la fornication, c'est de l'impudicité, l'homosexualité, l'adultère, la masturbation, etc. Ça fait partie des actes impudiques. La volonté de Dieu, c'est notre sanctification déjà, et que la sexualité fasse partie du cadre du mariage. C'est-à-dire que si tu aimes quelqu'un, tu vas lui mettre une bague au doigt, et après, tu auras une relation intime avec elle. C'est beaucoup plus noble comme ça. Vous allez me dire, ouais, mais moi, j'ai une copine, mais je ne parle pas de ma sexualité aux gens. Oui, peut-être, mais si tu dis que tu as une copine et que tu vis avec elle, on sait très bien ce que tu fais. 99% des gens ne sont pas des saints. Donc l'impudicité, c'est faire tout ce qui est contre la morale sexuelle. Et au fond de nous, on sait que c'est vivre dans le péché. Mais la volonté de Dieu, c'est très simple. C'est qu'on s'abstienne de la fornication et qu'on vive de manière saine. Ou alors, si on brûle, comme dit la Bible, eh bien qu'on épouse cette personne pour après avoir des relations intimes avec elle. C'est pas très compliqué. Une dernière chose à savoir, c'est que le terme impudicité, il remplace très souvent dans la Bible le terme fornication. Ce qui est un problème parce que le terme fornication est un terme explicite, on sait ce que c'est et on sait que c'est un péché. Mais vu qu'aujourd'hui on essaie de blesser personne dans cette société hyper inclusive, eh bien du coup on a remplacé fornication par impudicité qui est un terme flou. Donc remettons les choses dans leur contexte.